Bonjour et bienvenue dans l'épisode 32 du Comptoir des Songes. Nous sommes de retour après 32 épisodes pour voir évoluer Saskia et sa troupe. Merci de nous suivre depuis tout ce temps. Je vais procéder aux annonces d'usage, n'est-ce pas, en remerciant tout d'abord nos chers Patreons qui nous aident à maintenir ce projet sur les rails, à le développer et nous l'espérons bientôt à vous offrir de nouvelles émissions diverses et variées. Nous sommes en retour de GN, donc je vais passer au Patreon après, hein, mais juste quelques excuses, car le week-end avant ce tournage, jusqu'à hier soir en fait, nous étions en jeu de rôle grandeur nature pour Aube, le GN de l'association Hydre, et il se trouve qu'on y était tous, et on a tous très peu de sommeil sur les 5 derniers jours, donc veuillez nous excuser si ça bafouille, si c'est un peu plus calme que d'habitude. C'est normal. On n'est pas malade, on est juste un peu... on a la tête dans le cul. On a fait du jeu de rôle intensif pendant tout le week-end. Je vais donc passer, sans plus attendre, à la liste des Patreons, n'est-ce pas? Merci donc à Joachim Mayer, Valentin Wintereg, Dotti Soutra, Loïc Lebas, Gaël, John, Melissa, Steph Vanou, Guillaume Gonsalves, Quentin, Pierrick Auger, Capone, Édouard Corvol et Fumble Legend. Merci à vous tous de nous soutenir et de nous aider à tenir ce projet à flot et de nous motiver aussi parce que ça fait plaisir que chaque fois qu'on voit un petit nom qui se rajoute, etc. C'est quand même, ça valide un peu les efforts qu'on met dans ce studio et ça nous fait extrêmement plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Ouais, merci à vous. À fond, au taquet. Et on vous promet, ça va chier. Je vais remercier aussi notre cher Michael Gelfi, traditionnellement, en le remerciant pour ses ambiances, qui nous pouvons utiliser de temps en temps. Actuellement, nous n'utilisons pas depuis quelques épisodes, car notre ingénieur son est actuellement en train de dépasser Saturne dans une petite capsule de métal dans laquelle nous avons envoyé pour prendre des sons d'ambiance afin de savoir un petit peu ce qui se passe là-bas et de les ramener pour un futur actual play Alien qui sera tourné d'ici peu. Pique-pique, bonne chance. Hein. Il va toujours de plus en plus loin. Au revoir. Au revoir, bon voyage. Reviens-nous vite. Quoi qu'il en soit, voilà. Mais merci quand même à Michael Gelfi qui nous les met à disposition, qu'on utilise quand même les samedis en live et aussi dans les chaînes du destin. Je tiens à vous préciser aussi que, outre les liens que vous allez pouvoir voir en bas pour sa chaîne, il est actuellement nominé aux Emmy Awards dans la catégorie Best Aid and Accessories, catégorie digitale, n'est-ce pas? Vous allez pouvoir trouver dans toutes les catégories de prix qu'il y a, et vous pouvez aller cliquer là-bas, tac, et voter pour notre cher Michael Gelfi. Vous devez classer tous les participants par ordre d'intérêt, donc mettez le premier, numéro 1, le meilleur, Michael Gelfi. Les autres, vous votez pas. Non, je déconne. J'ai été en œil à ce que font les autres. Dans ces Emmy Awards, il y a tout plein de catégories. Donc, il y a peut-être des choses que vous allez voir là-dessus qui vont vous être utiles pour vos parties, que vous allez apprécier. Donc, allez jeter un œil, ça vaut le détour. Et surtout, allez voter pour Michael lors de ce petite remise de prix, hein, quand même. Les Emmy, c'est pas rien. Donc, merci beaucoup à vous. Merci à nos fanarteux, nos dessinateurs émérites de nous envoyer leurs créations. On est toujours très contents de pouvoir les recevoir. Envoyez-en plus. Soyez encore plus à prendre vos crayons et à dessiner les aventures des chaînes du destin ou du Comptoir des Songes ou d'autres émissions du professeur en terre creuse, qui sait, ou encore d'autres aliens. N'hésitez pas à nous croquer, on adore ça. Envoyez-nous ça sur fanart@studio4d2.com. Fanart en un mot, hein, @studio4d2.com. Quoi d'autre comme petites annonces? Oui, si vous souhaitez nous soutenir, tout comme les Patreons, il y a plusieurs options. On a Patreon, on a Tipeee. Nous avons aussi sur notre chaîne Twitch la possibilité de recevoir des dons ponctuels via Streamlabs. Donc n'hésitez pas, si vous avez l'envie de nous soutenir via une de ces plateformes, allez-y, quoi. On est tout content de vous remercier aussi pour ceci.
Rejoignez-nous sur Discord aussi, car la communauté commence à être assez large, il y a pas mal d'activités, ça commence à papoter activement sur ce Discord. Si vous voulez retrouver les paroles de chansons de Saskia ou autres fan art de Loïc Lebas et Amandine, pour le moment en tout cas, d'ici qu'il y en ait plus, hein, en avant-première, n'hésitez pas à venir nous dire bonjour sur le Discord, le lien est en dessous, vous ne pouvez pas le rater. Facebook, un petit like sur Facebook si vous voulez être tenu au courant de nos news, parce qu'il y a aussi des choses qui ne passent pas forcément sur YouTube, qu'on annonce, nos présences à des conventions, ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à nous liker sur Facebook si vous voulez savoir ce qu'on fait. Sur YouTube, bien entendu, on sait qu'il y a encore un pourcentage non négligeable qui ne sont pas abonnés à la chaîne. On commence à décrypter vos adresses, on va venir cliquer chez vous. On va arriver chez vous quand vous n'êtes pas là, clic, et on repart. Facile. On est capable. T'es ninja. Faites gaffe. Et puis après, il faut mettre toutes sur le. Toutes. Ah oui, et voilà, il faut ça, et puis la cloche aussi, on va faire la Ouais, cloche. c'est ça. Donc n'hésitez pas à cliquer sur les deux, hein, la cloche et vous abonner. Et puis Twitch, pareil, si vous voulez nous suivre, abonnez-vous à notre chaîne, ça nous fait plaisir. Et je crois que c'est bon. Je crois. Ouais, je crois que c'est Malgré, c'est pas mal, ouais. Ouais, c'est pas mal, hein. Je pense Ouais, le que- coup de la cloche, c'est pas mal. Je trouve qu'on fait très bien la cloche. Toi, tu fais, ouais, Ouais, ouais. Cloche de 12. c'est ça. Donc, je pense que là c'est bon. Après le GN qu'on s'est tapé tout le week-end, crapahuté, nous pouvons nous installer confortablement et nous laisser bercer Pas trop. par le comptoir des songes. Générique. Donc, la dernière fois que nous nous étions arrêtés, vous aviez malheureusement vous n'aviez malheureusement pas retrouvé Tebrim. Le camp de Machnoa, dans son entier, semble avoir été vaporisé. Personne ne sait où ils ont disparu. Vous en avez une petite idée pour avoir vu les orques qui vous attaquaient être dispersés, vaporisés. Je pense que c'est un bon terme, par une étrange entité. Une femme gigantesque est apparue dans la ruelle où avait lieu le combat, une femme qui avait l'air enceinte, avec pour seul visage une noirceur complète sous un capuchon. Vous n'avez pas pu distinguer, personne ne sait exactement, ou du moins entre vous, personne ne sait exactement à qui correspond, à quoi correspond cette entité. Vous avez décidé d'aller regarder ce qui se passait dans le campement de Machnoa. Vous avez donc découvert que le campement dans son entier a été réduit à néant. Les tentes sont encore bel et bien là. Vous êtes donc rendu dans la tente de Machnoa après avoir croisé des membres du clan des Ossements et des membres du clan des Sables qui semblaient être en discussion sur un sujet de tricherie pour le grand putsch. Vous avez pu, avec l'appui des hommes du clan des Ossements, l'aval, dirons-nous, des hommes du clan des Ossements, vous faufiler dans cette tente pour aller retrouver Tebrim, ce que vous espériez en tout cas, mais en sa place et lieu, vous avez trouvé un autre prisonnier, notre cher ami Lorscan. Lorscan. T'as toujours envie de m'accrocher de Lorscan,
en Dragonborn, qui semble avoir passé un certain temps dans les geôles de Mashnoa, que vous reprenez avec vous, ainsi que Ifarnis en elfe noir, lui aussi qui semble avoir passé passablement de temps aux mains du chaman de Mashnoa et aurait été torturé relativement violent. Vous avez aussi remis la main sur le cadeau que Saskia et Tobrim, sous couverture, avaient offert à Mashnoa, ainsi que la caisse que les Maldoriens, les hommes de la tribu du lac, avaient amené avec eux comme présent. Vous l'avez donc ramené chez vous, Non, dans le bateau. Chez vous le bateau. Non, c'est pas chez vous. Ah, si. Ils squattent là, mais c'est pas eux. Accompagné de Torkosh, n'est-ce pas, qui vous a accompagné pour visiter ce camp aussi. Et vous êtes retrouvé dans la cave avec coffre ouvert. Et à l'intérieur, vous y avez découvert 3 sphères parfaites, semblant être le cristal de verre, dont vous avez entendu parler à Radan, à la guilde des alchimistes, qui vous a, en gros, ils avaient reçu des commandes de ça, pour contenir des arcanes pures, et ces 3 sphères semblent être remplies d'arcanes pures. Ce qui pourrait conférer à quelqu'un une certaine quantité de pouvoir. il n'y avait pas 3 couleurs différentes. Je me souviens plus. Les couleurs étaient en effet, quand vous avez entrouvert je ne crois pas que je vous ai décrit les sphères Non, chacune. En fait, quand vous avez entrouvert la caisse, j'ai décrit des couleurs changeantes. Mais en effet, si vous y prêtez plus attention, vous vous rendez compte qu'elles ont chacune une couleur. L'une d'entre elles est violette, l'autre orangée, et la troisième est une espèce de violet extrêmement sombre, presque noir. Voilà donc où nous étions arrêtés. Vous êtes dans la cale avec Torkosh qui vous a accompagné. C'est quoi ces trucs-là? Ces espèces de sphères brillantes? C'est une bonne question, je n'en sais rien. La magie, c'est pas vraiment mon fort. Il faut peut-être regarder avec Baranor, je pense, plutôt. C'est super beau. C'est pas mal, en Ah effet. ouais. Et c'est surtout fort pratique. Ça sert à quoi? En fait, c'est des sphères qui contiennent de l'énergie arcanique pure. C'est de ça que sont faits l'essence même des sorts que les magiciens, entre autres, peuvent lancer et utiliser. Ok. C'est une espèce de combustible. Je suis pas magicien. Vous pouvez faire quoi avec ça? Ah, il faudrait que je me penche sur la question et j'étudie un peu davantage sur ce qui est possible de faire avec ça. Comme ça, a priori, je pense pouvoir les utiliser dans des différents processus magiques. Mais lesquels encore, c'est des choses qui m'échappent. Bah, moi aussi, ça m'échappe. Ouais, mais faites gaffe avec ça. Ah, on va être très prudent, oui. Parce que la magie sur un bateau, des fois, c'est dangereux. On sera très prudent. On va les laisser dans ce coffre, bien sagement. Puis dans l'autre boîte, il y a quoi, là? Espèce de gantelet. Ça, c'était... ça a l'air d'être un objet magique, un petit peu trafiqué. Mais il faut rien dire, c'est un secret. Ok. On voulait l'offrir... on voulait l'offrir comme bien magique à Mashnoa. Pour, Ah ouais. bah, on était parti un petit peu en reconnaissance pour voir un petit peu le camp, voir un petit peu comme ça, mais c'était pas un objet très puissant. C'était, on était parti avec Tobrim. Et puis, ouais. Donc Donc, bah, on l'a récupéré parce que voilà. Lui, il a disparu. Tobrim. Ouais, c'est ce que j'ai vu. Avec, Il a suivi cette femme. avec une femme enceinte. Je sais Bon, pas si on peut appeler ça une femme. Ouais, une créature femelle, disons. ok. Étrange. Bon. Il était sympa. Jouer au dé un peu avec.
On m'a bien arnaqué, mais il était sympa. Non, moi j'espère qu'on va quand même le retrouver parce que, quand même, c'est pas la même chose sans lui, non? Bah ouais, non. Non, c'est un personnage intrigant qui devait garder en lui pas mal de secrets que il aurait été intéressant, peut-être même croustillant de découvrir. En même temps, Tobrim, à ce qui paraît, il s'appelle Gandalf. C'est ce qu'il m'a dit en tout cas. Ouais. Bon, alors ça, je vous dire, je l'ai rencontré en même temps que vous. Ouais, Gandalf, c'est quoi comme nom ça? il a emporté son secret avec lui. Quoi qu'il en soit. Gandalf, c'est en nom de... Attends. Ouais, à l'est de Radan. Oui. À l'est de Dorent. Kirandal. Mhm. C'est un nom kirandalien, Gandalf. Ah, ça, je sais pas. C'est vrai. Ça, voilà. Mais... bref, Moi, je viens de là-bas, mais c'est vrai. ça, c'est un nom qui est randalien. Ouais. Eh ben, Ricard Gandalf, c'est Ricard. Ah non, Ok, voilà. Ça sonne parfaitement je sais pas pareil. où tu l'as trouvé. C'est ce que vous dites. Bon, quoi qu'il en soit, je vais driller un peu les matelots. On reste pour le grand putsch, du coup, on est bien d'accord. Ah bah bien On sûr. va pas rater ça. Hein. Reste encore de l'eau. Dis-moi, Torcoche, t'as une idée de qui va être le prétendant à la place de Machnois, maintenant qu'il n'est plus là? Bah, c'est-à-dire qu'il n'y a plus tellement de plans de la main noire, tout court, je crois pas, ici en tout cas. Qui va se battre contre Gormalouk? Bah, il y a le Cœur des Sables qui est un champion, soi-disant. Bah, ils ont toujours pas annoncé qui c'était, du coup. Mais... ouais. Donc ils sont plus que 2 au lieu d'être 3, quoi. Ça va être plus rapide. Pas d'alliance, pas de... un vrai duel. Ça fait longtemps que ça n'a pas eu lieu en Grand Putsch. Normalement, ils sont toujours en tout cas 3. Très bien. Et il y aurait d'autres clans qui pourraient se présenter comme ça? En dernière minute, comme ça, Ouais. il n'y a rien qui les interdit. Mais il y a peu de chance. S'ils n'ont pas déjà dit qu'ils le voulaient, c'est qu'a priori... Ouais, c'est quand même quelque chose à préparer. Ouais, bah voilà. Bien Goumch, sûr. je peux déjà vous dire qu'il va pas le faire. Non? Non. Parce que lui, juste rentrer dans l'arène, déjà, c'est compliqué. Enfin, dans le sens où le soleil, le sable, tout ça, il peut plus. C'est- Non, il a été capitaine il y a longtemps maintenant. Il est capitaine. Il mange des boulets, quoi. Voilà, Il profite de sa retraite. exactement. Ah, puis, bon type, hein, un sacré pirate des 7 mers, lui. Ouais. Attendez, vous l'auriez vu dans sa jeunesse, il rigoliait pas. Les commerçants du coin, je saurais pas trop le dire, hein, mais les commerçants sur la mer, là, il était... Bon, il a ramené du blé, à l'époque de la grande piraterie. Enfin bref, on n'est pas là pour parler de piraterie. Hein. Moi, je vais m'occuper de l'équipage, regarder un petit peu si tout va bien, et puis après, je vais aller faire un tour en ville chez Goumch pour lui faire un peu... poser des questions, et puis lui expliquer un peu ce que moi j'ai vu. T'as confiance dans ces hommes d'équipage que t'as recrutés? Ouais, faudrait que tu nous les Tu sais un peu présentes, là. d'où ils viennent? Tu les as trouvés où? C'est des gens que j'ai croisés lors de mes aventures maritimes. Ah, tu les connais déjà de... Ah ouais, on se connaît depuis... le capitaine, je le connais depuis une quinzaine d'années. Ah. Et il était là, par hasard, à Moubaroum pour le putsch? Non, ils se sont fait couler il y a une semaine Ah, par des pirates. Eux-mêmes, c'est des pirates aussi. Enfin, non. C'est des corsaires plutôt, on va dire. Hein, ils sont... c'est des pirates de protection, d'accord. plus ou moins. Bref, je peux comprendre. Mais en gros, ils se sont fait couler leur grafio. Ils se sont fait prendre rescapés sur un autre bateau, amenés jusqu'à Moubaroum. Et puis, bah, voilà, ils cherchaient un nouveau rafio à acheter. Je leur ai dit que moi, j'avais un rafio, mais pas d'équipage, enfin pas d'équipage fixe, quoi. Et puis que j'avais besoin d'un capitaine. J'étais intéressé. T'as confiance en eux? Ouais, aussi loin que la confiance puisse porter, mais ouais. Et ils nous acceptent à bord, il n'y a pas de souci si on doit... Non, je vais expliquer un petit peu. Ouais. Très bien. Voilà l'accord qu'on a entre nous, quoi. C'est-à-dire que
Nous, tant qu'on ne doit pas vous amener, genre, à l'autre bout du continent, puis revenir, Tout à fait. ça nous va, quoi. Enfin, de toute façon, je vais repartir un jour ou l'autre avec mon bateau, probablement après le Grand Putsch. Et puis, bon, on va s'arrêter par-ci, par-là. S'il y a un endroit où vous voulez descendre, ben, vous descendez. Un peu ça. Ouais, dans les principautés de l'Est. Ah, les principautés de l'Est, on va y passer. Ouais. Très Ça, bien. c'est sûr. On est chercher les épices. Et ouvrir une bibliothèque. Pour le poulet. C'est juste. Très bien. Bon, à plus tard. À plus tard. Putain. Bien. Bah alors, tu voulais aller voir notre vieil ami pour lui poser des questions sur ses sphères, non? À Mayek. Mhm. Alors, accessoirement les sphères peut-être, mais surtout sur cette créature. Sur cette créature, bah, plus que sur les sphères, ça. Plus que sur les sphères, parce que les sphères, peut-être qu'il s'y connaît un peu et j'aurai quelques réponses, enfin on aura quelques réponses, mais sinon pour les sphères, je pense qu'aller dans une académie de magie Tu serais plus indiqué. serait plus indiqué, absolument. Parce que la question, c'est ces sphères. Est-ce qu'on fait quoi? On les choure? On les Ouais, ils sont choure. déjà à nous, de Tu toute pensais façon, les on va rendre pas à les voler. quelqu'un? À qui? Non, enfin, on les garde. Bah évidemment. Ah bon, on allait les Pourquoi garder. pas. Hein. Écoute, on a perdu un ami, on peut bien récupérer ça, non? Surtout, On viendra le retrouver, peut-être. on aurait rendu ça à qui? Par contre, Pas je faux. suis, À Gornal. je suis pour C'est qu'on lui le boss. je suis pour qu'on ne cache pas forcément ceci à Mayek, voire même à Gormalouk. Mais pour quelles raisons elles ne leur appartiennent pas? Elles appartiennent à Machnoa. Oui, mais c'est Gornalouk, c'est un peu lui le chef des orques. Et puis s'il est réélu, c'est quand même une espèce de, je sais pas comment on pourrait appeler ça, Un crime de lèse-majesté? Non, c'est pas une pièce à conviction, j'aurais dit. Bah justement, c'est une pièce. Bah écoute, non, mais je dis on les garde discrètement, on n'est pas forcément obligé d'en parler. C'est parce qu'on trouve quelque chose à Votar que ça appartient à Gornalouk. Ouais. Je suis assez d'accord avec ce que De dit toute façon, Shagata. vu la tête qu'il a, moi je doute qu'il tienne encore un putsch. Hein. Mayek nous avait dit d'où était partie cette caisse. Les hommes C'était végétariens. partie d'Itiok, non? C'était Non, partie ouais. d'Itiok. Non, elles sont parties des plaines de Maldoria. Maloria, mais. Mais Itiok est dans les plaines de Jeune Maldoria. Malaria, ouais. Donc, a Itiok, c'est où il y a priori, Cèdre. Comment? Itiok, c'est où Cèdre est retourné. C'est Il y ça. a le Ouais. phare. c'est ça. Et Itiok est une ville dans Maldoria, D'accord. dans les plaines de Maldoria. Donc, au pire, si vraiment Enfin, des villes, je plutôt. devais me prononcer pour les ramener à quelqu'un, les rendre à quelqu'un, je commencerais par m'adresser à Cèdre, éventuellement. D'accord, non, alors moi je voyais pas aussi loin, hein. C'est juste qu'il y a peut-être des gens qui nous ont vus sortir avec cette magnifique caisse, puis qu'on va nous demander des comptes. Alors la question est, il faudrait qu'on se mette d'accord sur ce qu'on raconte. Bon, on trouvait ça joli, et puis dans le doute, on s'est dit qu'on les gardait. Je sais pas, j'avais pas de caisse, moi. On parlait de quoi? Je suis pas sûr qu'il faille mentir, non. On peut dire que on a récupéré ces caisses dans le camp de feu Machnoa et que éventuellement on est disposé à les ramener à leur point d'origine. Dans la caisse, il y a le gantelet, puis ça s'arrête là. On Ouais. leur file le gantelet s'il nous manque quelque chose. Je serais pas pour mentir à Mayek comme ça effrontément d'entrée de jeu. Parce que Pour un Mayek. Non, mais si on lui en parle pas, ouais, mais Qu'est-ce qu'il sait Mayek, véritablement Gormalouk, mentir ils causent ensemble. Ouais. c'est la À mon grande avis, question. tu risques de te retrouver sur la tronche avec un gars, quoi. Alors moi, à mon avis, moi je pense que c'est pense super, que on ça peut va. éventuellement en parler à Mayek pour savoir un peu ce que c'est et tout. Et puis ensuite, il faudrait qu'on aille voir Gornalouk pour reprendre notre mission de surveillance. Et la dernière chose, c'est qu'il faut qu'on décide, est-ce qu'on continue de se mêler de ce grand putsch comme on a fait jusqu'à maintenant en allant voir ce que les gars du Sud y brassent, ou est-ce qu'on attend et puis on profite un peu du spectacle? Moi, je serais plutôt pour la deuxième option, parce que je pense qu'une fois la menace de Machnoa éliminée, on risque pas grand-chose, je veux dire vrai. D'accord, mais est-ce qu'on part donc du principe qu'on a toutes les réponses qu'on est venu chercher ici à Votar? De toute façon, on a un contrat avec Gornalouk, on doit le protéger Oui. jusqu'au putsch. Oui, ça de toute façon, mais après, quand elle demande, quand Saskia demande si on va continuer de se mêler ou pas, etc., est-ce qu'on a eu toutes les réponses qu'on était venu chercher? Ben moi pas, mais... Alors de mon côté, compliqué oui, question, parce que, on a réussi à établir le lien que Machnoa avait donc des liens avec ces divinités maudites. Et puis maintenant, les Maldoriens ont l'air, je sais pas, de se réveiller, d'amener d'être en commerce avec
les gens avec ces orques bannis, en fait. Enfin, il me semble que moi, nous, en tout cas, de mon point de vue, on était venus ici pour en savoir plus sur ces orques bannis, et puis qu'est-ce qu'ils voulaient faire. On a quelques réponses, mais on a surtout pas mal de nouvelles questions. Ouais, Oui. c'est ça le problème. Parce que Mayek, lui, il a des réponses dont il n'était pas encore prêt à nous parler. Parce qu'il estimait que c'était trop tôt, ou que ça nous dépassait trop, ou qu'on ne pouvait pas encore suffisamment se faire confiance. Lui, il a des réponses. Peut-être des réponses parmi celles qu'on cherche nous, parce qu'on est venu quand même là pour comprendre un peu qui étaient ces orques, qu'est-ce qu'ils étaient c'est venus juste. faire tout à l'ouest, Bon. tout ça. J'accroche ma jarretière, on n'avait pas dit la jarretière, non. Le bandeau pour mes cheveux Ouais, à la ouais, fenêtre c'est pour ça. ce soir. Voilà, le bandeau, pas la jarretière. J'accroche ma jarretière. Alors pour ça, il faut qu'on aille à la taverne, alors, à l'auberge. Oui. Très bien. Parce que c'est ça le signe, en fait. Le signal, Donc, ouais. je vous propose qu'on fasse ça, et puis qu'on aille boire une bière pour la santé de Tobrim, quand même. Ça me paraît être un bon plan. Tout à fait. Ouais, oui. Je pense que toi, tu dois avoir faim, quand J'ai- même. Faudrait qu'on t'achète des habits aussi, parce que ça va pas du tout comme ça. Torcoche. Quoi? Peut-être nécessaire. Donc je suis plus là. Il n'est plus là. Il est Oui. monté Ouais. sur le pont. D'accord. Vous avez Ifarnis avec vous D'Ivry, si, ou déjà. D'Ivry, il est en train de... Il vous a dit... Torkosh, il vous a dit d'Ivry, il est genre en mode... Je me tape toutes les tavernes du coin. Ah ouais, ok, ouais, juste. Ah, il Faut fait bien la tournée l'avoir. des Grands-Ducs. Il serait côté de lui, ouais. Faut mieux l'avoir en peinture qu'en pension. Moi, Ça va vite lui passer. ma question maintenant, c'est comment on sécurise ce coffre pour que on nous le dérobe pas, même là au fond de cette cave. Ça me rappelle quelque chose. En tout cas, il faut pas l'amener dans une tour. C'est la dernière fois qu'on a ramené un truc puissant, magique dans une tour, donc ça a été compliqué après. C'était compliqué. Si vous vous souvenez bien. Comme Je sais en pas. train de fondre. Là, donc On ça va, Parce qu'on faire, n'a pas- on va faire peut-être un des trucs, quelque chose, une activité que tu apprécies d'ailleurs, Saskia, ce qu'on appelle des tours de garde. Qu'est-ce que t'en penses? Tu prends les 2 premières heures? Donc on la garde avec nous. On va à l'auberge avec. Oui, c'est pas une caisse, genre que je vais mettre dans ma sacoche, comme C'est on a un pu mettre dans coffre, une ouais, c'est un fonte coffre de- en plomb. C'est ouais. pas un Ça, chihuahua, quoi. On est bien Voilà. d'accord. On la laisse donc sur le bateau. Est-ce qu'on veut faire courir ce risque à Torcoche? Vous pourriez les prendre en dehors du coffre. Ouais, il me semble qu'on pourrait chacun en prendre une. mais- Ouais, mais alors ça, je pense que si on parle de détection de magie, de irradiation, je pense Alors que ça doit aller quand même. alors là, on va être un lampadaire. Voilà. On va être une lampe torche C'est pour ça. un Tu l'as- moustique à 300 km. Si tu la prends, si tu la Moustique planques dans ton africaine. calbar, Oh, ça risque de pas être... oh, le monstre! Trop beau. Je viens de créer des marais, là. Trop bien. Le lieu le plus, où il sera le plus en sécurité, c'est chez Gormalouk. Mais c'est mon point de vue. Ouais, pour moi, c'est une façon indirecte de lui les donner, quoi. Mais non, parce qu'on peut très bien dire, ah, j'ai amené ma chaise, on pose le coffre, on met une couverture dessus, puis je m'assieds, Ah ouais. c'est ma chaise préférée. Non, J'ai des doutes. Ma chaise préférée, elle pèse 45 kilos. Ça ressemble à un coffre. Au Combien plomb. elle pèse? Une sphère, comme ça, à peu près. Une sphère. On doit peser dans les 600 grammes. Puis c'est genre. Ça, petit, gros. Ouais, c'est quand même cher à transporter Ouais, dans non, la c'est un poche. coffre, C'est une grosse boule de... Une grosse... comme un œuf de dragon. Comme, Ou comme ça, Non, c'est plus gros, je pense. plus gros. Ouais, en poil plus gros que ça, on va dire. Ok. Mais après, ouais, Un peu plus petit que ça, après de... comme un œuf d'autruche. Enfin quoi, tu vois, j'essaie de trouver des choses. Ouais, voilà. Un peu comme un œuf d'autruche, ouais. Voilà, puis Mais le coffre, en il est sphérique. genre comme ça. Le coffre, il est comme ça. Voilà, puis le coffre, il fait pas 45 kilos. Oui, il est Le en coffre, plomb, il est quoi. lourd Ah, mais oui, qu'il y parce a- qu'il est en plomb, ouais. Vous voyez Ouais. qu'en gros, dans le coffre est en C'est ça. bois ouvragé, mais à l'intérieur, vous voyez qu'il y a une couche comac de Ouais. plomb. Sur les 4 côtés, le fond et le... Bon, je crois, après la question, ces boules, Ouais. ces Dragon Ball, non pas les Dragon Ball, les boules. Si j'en prends une comme ça, puis que j'en laisse tomber une, elle va éclater? Ou c'est quand même assez... On va pas essayer. Non, Ouais, justement, non. Faut essayer. Non, non. Moi, je touche pas à ça. Sachez, je ne toucherai pas à ça, je ne touche même pas le coffre, c'est la responsabilité à Baranor, parce que c'est lui qui connaît la magie. Donc je ne m'approcherai pas comme ça, je ferai pas de bêtises au moins, tu vois. Non, je veux bien veux bien que je touche être pas. responsable, mais à la limite, on les emballe plutôt dans du tissu et puis on les met dans nos sacs, quoi. Je peux les mettre même dans mon sac. Moi, je pense pense que tu seras visible C'est ça. par tout arcaniste dans la région. C'est du coup. ça.
Est-ce qu'on peut prendre le pari de les laisser sur ce navire maintenant? Il y a un équipage de pirates qui n'a pas forcément l'air commode. Vous n'avez pas des cabines dans ce navire? Il y a voilà. sûrement des cabines qu'on peut fermer à pouvoir les clé, mettre à l'intérieur. un coffre dans un coffre. Ouais, le seul truc, c'est encore une fois, c'est que s'il y a quelqu'un ou des survivants de Machnoa ou genre les battures, les gars de la tribu du lac, qui se disent ah mince, Machnoa il s'est fait vaporiser puis qu'ils veulent récupérer ça, ben, ils vont le chercher. Alors après, on va faire courir un risque à notre ami Torkosh. C'est juste ça, moi, qui m'inquiète le plus. Non, mais s'ils les cherchent, pourquoi ils viendraient sur ce bateau? Il y a des millions d'endroits où ils pourraient être ces sphères. Oui, c'est Ils vrai. nous ont pas vus. Ouais, C'est vrai qu'ils sont pas tant rusés, mais ouais déjà. Ouais, les hein. poètes à Machnoa. les Maldoriens. Ah, La tribu du lac. Bon, Bon. Mais Moi, mais Ouais, il faut faire des tours de garde. très bien. Ce que je Ouais. propose, c'est C'est que déjà- vous allez à la taverne, vous prenez contact avec Mayek, et Comme on il se va donne... venir- Pardon, on- si Mayek il va venir, ça veut dire que je vais mettre mon bandeau pour Voilà. le cheval à la fenêtre et il va venir cette nuit. Il va venir cette nuit, et une fois qu'il vient, on se voit tous au bateau. Et moi, je reste avec le coffre au bateau. Je sais pas si on va pouvoir faire venir Mayek au bateau. Je pense Oh. qu'il voudra pas. Je pense qu'il faudra qu'on le voie dans la chambre d'hôtel. Enfin, j'en sais rien, mais mais est-ce que lui parler des sphères, c'est vraiment une bonne chose? Moi, je pense que oui, mais après... c'est vrai que lui-même ne savait pas ce qu'il y avait là-dedans, même s'il avait infiltré les. Il Moi, pourrait je- nous les acheter peut-être. Hein? Je pense qu'il nous les achèterait. Moi, je veux pas le lui vendre. Ouais, je Ah doute que notre arcaniste ait envie de vendre des objets arcaniques Ouais. si puissants. Lorsqu'Anne, on te explique. Ouais, tu veux vendre ton cheval et ton armure. Non. Voilà. Ah, ça dépend. Moi, pendant Pourquoi au bout d'un moment, après la discussion, je regarde dans la cabine. Est-ce qu'il n'y a pas des habits qui pourraient y aller? Parce que toi, tu dois avoir des haillons. Il doit faire 2m30. Bah oui, parce qu'on est chez Torkosh. Ah oui, c'est pas faux. C'est pour ça que je. Ouais, mais bon, je fais 2m30, mais je suis comme ça. Ouais, mais déjà juste. Bah, tu flotteras un petit peu. Mais oui, puis après, on ira Ouais. faire des petites emplettes, tu vois. Voilà, On très va bien. trouver une sorte de toge. Je prends la toge. Tu n'es presque, ouais, un petit peu de manteau, là. Ouais, bon. Oui, mais parce Grosse que ceinture. Ou alors, on peut prendre le risque Ceinture comme ça, là. en mettant, je sais pas, une couverture par-dessus ou je sais pas quoi. On peut prendre le risque d'amener le coffre au moins jusqu'à l'auberge. Est-ce que cette distance-là, on peut au moins la faire? je pense. Ou pas? Parce que le truc, c'est que je pense que Mayek, il va arriver, tu sais, il arrive toujours en mode très infiltré et très discret. On va lui dire, ah Mayek, nickel, t'es là, écoute, on va au bateau. Tu pourrais Je cacher sais pas si on peut se permettre de lui demander ça. Je pourrais cacher ce coffre dans un autre plan. Tu peux Que faire tu ça. peux déplacer avec... Non, Mais il restera tu- au même endroit. Tu peux pas le laisser longtemps. Oh, 1 heure. Environ. Je pourrais rester sur le bateau, faire grimper ma liane, ouvrir une porte dimensionnelle sur un autre Et ensuite plan et le cacher. Après une heure? Après 1 heure, je relance le sort. Ça fera 1 heure de plus, puis vous serez revenu, non? Vous n'allez pas rester 3 heures avec Mayek. Donc tu viendrais pas au rendez-vous avec Mayek? Est-ce que j'ai besoin d'être là? Finalement, c'est un peu, ouais, c'est un peu ce que je disais. Ouais, c'est sûr. Un peu ce que je Sauf proposais que aussi. là, Mais si je pense quelqu'un que vient c'est puis me met une branlée, ben, au moins il sera caché le coffre. Puis moi, je pourrais même me cacher avec. C'était atroce, oui. Au micro, ça lui On fait peut faire ça? Mais C'est une vous solution voulez que je pas propose. montrer les boules à Mayek? Je ne montre mes boules à personne. Montrer les bouts. J'ai eu une mission donc. Ah putain. C'est joli les boules de chat. C'est joli les boules de chat, mais c'est pas lui et tout. Bref, pardon. C'est un cartade. Bon, c'est une solution parmi tant d'autres, mais vous pourriez ramener Mayek ici si tu décides de lui parler de cette Moi, je pense créature, qu'il vient. Je pense qu'il se déplace. C'est pas très loin. Il y a quelques, ouais, il y a puis quelques minutes, 3 minutes. déjà qu'on le recontacte pour après. Là. À mon avis, il se déplacerait jusqu'à ce coffre pour en voir le contenu. Je pense. Moi, je pense que ce serait mieux d'amener le coffre dans l'auberge et puis de faire toute la séance dans l'auberge. Mais c'est mon avis. Ok. Parce qu'on va pas dire à Mayek, genre, qui est hyper... Il a pas envie que les gens nous voient avec lui. Et puis là, il y a quand même l'équipage, il y a quand même du monde. Il y a D'accord. voilà. Tandis que dans l'auberge, c'est lui qui choisit comment il vient. Mais ça veut dire qu'on doit retrimballer les pierres à travers toute la ville. Voilà. Non. Ouais, mais c'est dans un Jusqu'à coffre, on l'auberge. s'en fout. Elle est pas loin du port, l'auberge. Ouais. Puis en Elle est plus, pas il- très loin du port, l'auberge, je crois. hein. On va faire ça. Elle est de l'autre côté de la grande place du port.
Il y a le marché. Il n'y a pas beaucoup de passages, je pense. Non, c'est calme. On À prend part notre coffre, entre cachons-le. 6h du matin et 5h du matin. Là, c'est bondé. Entre 6h du matin Et 5 heures du matin. Ouais, c'est Non, un mais piège. bon, Entre on va 5 et dire 6, on ça va va dire être que très- c'est calme entre 1h du mat et puis 6h du mat. Ouais. Mais juste, enfin, sinon, il y a une chaîne d'animation sur le port. Mhm. Bon, après, les orques de Machenois, il n'y en a plus, on est d'accord. Ceux qui pourraient être intéressés, qui nous auraient peut-être filé, parce qu'on a peut-être été suivis depuis le camp de Machenois lorsqu'on est sorti avec le coffre, ça serait les orques du clan des sables, qu'il y en avait. Eux, peut-être, ça peut les intéresser de savoir ce que c'était que ce coffre. D'ailleurs, ils nous ont posé vaguement la question, on a détourné leur attention. Peut-être qu'eux, ils nous ont filé. Donc, s'il y a des gens en embuscade, on a prendre davantage, c'est peut-être eux. Les Maldoriens. Parce que s'ils sont dehors, ils ont amené ça, on ne sait pas d'où ça vient, qui ça. Puis Machenois, il est plus là, ils vont peut-être vouloir récupérer ça pour. Enfin, ils voudront récupérer ça, je pense. Donc, les sortir du bateau, c'est quand même un risque. Mais aurait-il subi le même sort que Machnoa et les siens? Les Maldoriens possible. Je crois pas qu'ils étaient dans le camp. Enfin, on ne sait pas. Tout ça, on ne sait pas. C'est. Ouais. Vous ne savez pas. On peut Tu vas aller temporiser. voir ton mangeur de nouilles, ton vendeur de nouilles. On peut temporiser. Plusieurs d'entre nous peuvent retourner voir Gornalouk. Et puis un ou deux, peut-être dans les plus discrets de l'équipe, c'est-à-dire pas moi, iraient enquêter pour essayer de voir si par hasard les Maldoriens ont survécu, si des membres de la main noire ont survécu. Ça serait une idée. Déjà. Je pense que c'est un truc à vérifier, oui. On va voir l'ornac, le vendeur de nouilles. Ça, je pense que ça vaut la peine. Alors, on regarde l'histoire du bateau. Donc, ce que je propose, c'est que je mette mon bandeau dans les cheveux. Moi, je dormirai à l'auberge. Et quand Mayek apparaîtra, je lui dirai crocodile, il faut se retrouver au bateau. Qu'il comprenne que c'est un espèce de code, comme ça. Et puis comme ça, lui, il viendra vous voir. C'est ça. Ça irait comme ça? Moi, je pense que ça irait comme ça. Ok. Et puis après, moi, je vous rejoins tranquillement Très bien. Donc, plus tard. moi, je m'assieds sur le coffre et j'en bouge plus. Mais on va quand même manger à la taverne, j'espère. Bien sûr. Très bien. Enfin, peut-être pas Baranor, mais nous, Peut-être pas Varanor. on te ramènera un petit frichti. Très bien. Très bien. Donc, C'est quelle heure juste dans la journée là? Bayek. là, vous êtes. Il commence à faire nuit. Oui. Ok. Il commence à faire nuit. On est début de soirée. Magnifique. Ah, donc il faut se bouger le matériel pour aller mettre le. Faut se bandeau. bouger le Bouger le matériel. matériel. Ouais, faut Bah oui. bouger le matériel. Parce que là, si je mets le bandeau, peut-être qu'il va même pas venir ce soir, donc ce sera trop tard. C'est un risque à courir. C'est un risque. Oui. Très bien. Donc vous partez en direction de la taverne pour avertir, mettre le petit bandeau Petit bandeau, au volet petit bandeau, oui. et savourer une bonne pitance accompagnée de bons breuvages. Aujourd'hui, une bonne sélection de catch of the day, de la prise du jour, n'est-ce pas, de la poiscaille à ne plus savoir qu'en faire, ainsi que des côtes de bœuf gigantesques qui sont grillées sur une espèce Oh. de grosses cheminées comme ça avec des braises et tout, sur lesquelles ils font aussi griller du pain à l'ail juste à côté. C'est assez T'es un impressionnant. enfoiré. L'odeur du pain à l'ail et du beurre intelligent se répand dans toute l'auberge et lorsque vous arrivez. Je m'en fous, je suis pas là. Vous n'avez plus l'envie que de vous asseoir et de déguster cette viande délicieusement saignante qui semble émerger de ces Une autre côte fiorentine ou deux. deux? Moi je vais une crêpe au sucre. C'est des crêpes, c'est du sucre. Les crêpes au sucre. C'est pas au sucre. C'est des œufs, c'est de la farine, c'est du lait. Oh mon dieu. Ça va être long. Hein. Ouais, mais on a le droit. Retour de GN. n'est-ce Ouais, pas mais j'ai été Du coup, Un peu de tout, s'il vous plaît. Bah, il y a Tous, Ifarnis aussi avec nous, je pense. Ifarnis vous a accompagné. Ah ouais, j'ai pas manqué une bonne nouvelle. Ah ouais, tu m'attends. Vous m'avancez un petit. Ouais, Hein enfin. Bien sûr. Oui. C'est gentil. D'ailleurs, Oui. petite parenthèse. Non, je n'ai rien avec toi, Ifarnis. C'est lui qui a le pognon de Tobrim. C'est lui qui avait la caisse noire, non? Bon. Ah, ça c'est fâcheux ça. Je soupèse ma bourse. Ah,
Ouais, je te fais une petite avance, on va noter. Ah putain, la Avant caisse de- noire. Il lui restait, ouais, il lui mais- restait, pour avoir fait le point avant de partir de l'académie précédemment, il lui restait 50 pièces d'or. Dans la caisse noire? Ah oui, parce qu'on avait... Oui, oui. J'avais investi dans mes Alors études- ça va. dans les Heureusement études qu'on a dépensé beaucoup d'argent. Qui l'a à la- dépensé? à l'académie. Mais heureusement, parce On va que... pas dépenser. T'imagines si on nous avait dit « Ah, vous avez perdu 3800 pièces d'or !» Bah, ça nous aurait fait plus mal à notre cœur que 50, tu vois. Ouais. Ouais. Puis Tobrim, voilà. On va Non, le retrouver. arrêtez. On va le retrouver, Tobrim, quoi. Mais les trucs qui brillaient qu'il avait avec lui. Oui, bien sûr, le repas te sera c'est- offert, Ifernis. Merci, c'est cool. Y a pas de problème. Du poisson, fait qu'ils remplissent la table Ouais, de vous bouffe, faites quoi. un espèce de gros buffet. Vous voyez, Farmis qui se gêne pas. Enfin, vous voyez qu'il mange pas vite, il se baffre pas, mais régulièrement. Il a un rythme, quoi. Et puis sur le bateau avec l'équipage, c'est quoi, de la tambouille dégueulasse? Sur le bateau avec l'équipage. Ouais. Ah non. Ah non, c'est Torcoche qui non, est- bien qui est- Torcoche. qui a- Ah oui, C'est Torcoche. c'est Torcoche à la cambuse, quoi. Ah donc on mange bien aussi. Ah ouais, ouais. Très bien. C'est plutôt bien. Ouais. Parfait. Plutôt bien. Vous avez un poulet en croûte de sel. Vraiment nickel. Avec des patates, tout ça dans une espèce de gros jus succulent avec des oignons, tu sais, qui fondent presque comme ça. Retour de J'espère gêne. que vous avez faim. On a très bien mangé Ouais, d'ailleurs. très bien. Oui, donc tu manges assez bien. Torcoche est un très bon cuisinier. Meilleur que Captain. Oui, c'est vrai. Donc on profite, on se... profitez, on se vous mangez. resta. Et toi, tu vas mettre ta jartelle. Toi, c'est tu déjà mets fait. ton bandeau, mais du coup, c'est la seule à rester dormir à la taverne. Les autres, voulez-vous faire quelque chose, enfin tous, voulez-vous faire quelque chose d'autre dans la soirée que de manger et boire avant de retourner au bateau? Ou est-ce que Bon, ça paraît être une option raisonnable. de rentrer au bateau après Non, avoir non, mangé? manger et boire. Ah ouais. Très bien. Donc, vous profitez de la soirée en vous désaltérant. Non, on en profite. Alors, Scan, c'est vrai qu'on se connaît depuis pas très longtemps, nous tous. Hein. Farnis aussi, vous avez dû entendre beaucoup de choses. Je pense que on va profiter un peu de cette soirée pour vous expliquer. Vous avez des questions ou... Des questions sur Bah, je sais pas, sur tout ce qu'on a brassé depuis que vous nous avez suivis, là, depuis quand Je vous avoue que j'ai pas tout suivi. Ah, d'accord. J'ai dû partir quelques instants sur le canapé. Ah d'accord, tant mieux. Alors voilà, donc on s'était présenté déjà, donc moi je suis enchantée hein, d'avoir pu vous libérer, puis j'espère que ça va aller, quoi, parce que vous avez dû vivre quelque chose de traumatisant, non? ouais, plutôt, ouais. Quand même. C'était pas joyeux, mais Vous avez vu pire. faut survivre. Hein. Bien sûr. La vie continue, malgré ce que je pensais. Je m'y attendais pas, hein, c'est une surprise, mais bah, merci beaucoup d'avoir sorti de là, même si je me dis que c'est plutôt une espèce de truc d'heure. Avec Effectivement. hein, La grande l'entité dame. avec laquelle est parti votre ami là. Je pense qu'il fallait pas trop lui souffler dans les branches, la salle. J'ai pas l'impression. Nous, on l'a vu aussi. Pourtant, Ah c'était ouais. très calme, pas oui. Très, très calme, mais après, il n'y avait plus rien. C'était impressionnant. Oui, alors c'était pareil. Ouais. C'était comme si tout avait ralenti au Voilà. point où ça s'était arrêté presque. Oui. J'arrivais pas. J'ai pu voir mais pas bouger. C'est ça. C'était assez intriguant comme ambiance. Mais heureusement qu'elle s'en est pas prise à nous, parce que sinon, on serait pas là. Hein. Ah ouais, non. Vous l'avez vu apparaître. Mais je l'ai vu juste dans l'entrebâillement de la tente, là, comme toi. Avec Gandel. Elle était proche de la table de torture, elle a libéré Gandel, c'est ça. C'est le seul qui pouvait Puis, bouger. Ok. Puis, tout d'un coup, elle a fait fondre le chaman, enfin pas fondre. Réduit en sang, quoi. Voilà, Dispersé. Dispersé. Et est-ce que Tobrim lui a parlé à cette dame? Il avait l'air, j'entendais pas ce que. Mais quand il s'est levé de la table, ouais, il a eu l'air de hocher la tête et puis de lui tendre la main. Mais il ne semble pas avoir parlé longtemps. Il semble avoir très vite acquiescé et la suivre. En même temps, elle venait de séparer des gens. Oui.
Oui, bah oui. Comment vous avez dit déjà Dispersé. Dispersés. Oui, je pense que c'est un terme Ça me qui paraît convient bien. assez bien. Ouais, les gens sont... Ouais, c'est radical. Hein. Bah du coup, voilà. En gros, c'était assez choquant jusque-là. Mais oui, ça fait quand même quelques mois que... Pourtant, Galendel n'avait pas l'air choqué en la voyant, de mes souvenirs. Ouais, non, j'avais presque l'impression qu'il était... Heureux. Ouais, heureux. Ou- Émerveillé, presque. Comme s'il la connaissait ou reconnaissait ou... Difficile à dire. Pas dire jusque-là, mais comme s'ils avaient l'air de lui faire plaisir de la suivre. Peut-être qu'il est sur un autre plan et puis que vous pourrez le chercher. Peut-être que tout espoir n'est pas perdu. Bref, à la santé de Tobrim. À la santé de À la santé de Brim, Tobrim. Gendel, c'est Voilà, pas la vraiment... santé propose de- à la- de- Voilà, qu'on discute un petit peu. Moi, j'essaie aussi de voir qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ce qu'on a raconté. Ouais, au final, je crois que c'est... Parce qu'en fait, on a été là, oui, alors les 3 arbres et tout. Puis en fait, Non. il y avait Ifarnis et Lorscan avec nous. Sur Puis le on était là, canapé, ouais, alors comme le ça. Farditioc, le truc rouge-rougeoyant, le machin et tout. Alors, j'essaie juste de voir un peu qu'est-ce qu'ils ont compris, qu'est-ce que. Ah, tu leur poses des questions un peu sur... Ok, pardon. Voilà, un peu. Non, puis, Ouais, non mais dans le les cours de sphères la arcaniques. Non, pas ça, parce que nous, avant, on a parlé de toutes nos mésaventures. Ah ouais. Avec Torcoche, tu vois. Ouais. Puis, en fait, je me suis rendu compte qu'on a parlé devant eux comme s'ils étaient avec nous, quoi, en fait. Donc, en fait, maintenant, je profite doucement pour détendre l'atmosphère, pour Ouais. poser 2-3 petites questions, pour voir ce qu'ils ont capté. Puis, si on risque d'avoir des problèmes, ou j'en sais rien quoi, parce que on n'a pas été tant discret sur ce Ouais, coup-là, non, en c'est fait. vrai. J'ai dit, oui, on est en mission avec Mayek et tout. On a dit Alors, 2000 fois le nom de Mayek, machin. ça. Tu vois ce que Du je- côté d'Ifarnis, tu sens que là, il est plus concentré sur le fait de rentrer à celle sous Ok, ça marche. Genre, je dis plusieurs fois pendant la conversation qu'en gros, il est là ce soir et puis que Demain, il cherche un bateau. demain, il cherche moyen de rentrer Ok. vers Lorraine. Avec quel pognon? Hein Avec quel argent? C'est pas qu'il y a possible. moyen d'embarquer sur des bateaux en échange de travail. ou- Enfin, le hobo. tu peux voyager sans argent Ouais. en bateau. Je peux faire un jet de. C'est quoi? Deception. Pour Pas baratiner. Non, Inside. Insight. Inside. Ça va être, Pour ouais. voir un peu. Perspicacité. Perspicace. 16. 16, naturel. Non. Ah non, pardon, j'ai lu 16 sur ton... Il est tellement gros que j'arrive à le lire d'ici, presque. Non, 10, j'ai fait. 16, ouais, il a l'air d'être assez honnête, dans le sens où, après les mois qu'il a fait sur Voilà. la torture, il n'a pas... Enfin, ça a l'air dangereux. Tu sens que c'est un peu ça. Ça a l'air dangereux, votre histoire. Mais il veut Et surtout. ça n'a pas l'air d'être un homme d'action. Quoi. D'accord. À la base, il vous a dit qu'il ne faisait pas partie des phalanges Ouais, de ouais. l'ombre. C'est pas un homme d'action. C'est probablement un commerçant ou quelque chose comme ça. Et je fais ça aussi naturellement sur notre ami Lorscan. Mais tu me demandes quoi exactement? Bah, justement, dans la discussion un petit peu, parce Insight pour que. voir si t'es un espion. Enfin, un insight pour voir dans quel mood tu te trouves par rapport à... Par tout ce rapport qu'on à Tout ce qu'on dit. de ce que vous êtes en train de Oui, dire. bah parce que par exemple, tu vois, on était avec Torcoche, je me dis, oh, Tobrim, machin, et puis après, moi j'ai dit oui, la dernière fois, le cristal rouge-rougeoyant, enfin, j'ai parlé de beaucoup de choses en fait. Cèdre, le Farditioc. Le Farditioc et tout, donc juste un peu, je commence à discuter un peu juste pour voir si vous êtes, enfin, si t'es pas un danger potentiel en fait. Vous savez, nous avons tous nos missions. Nous avons tous nos secrets. Et nos endroits à défendre contre qui que ce soit. Je sais que vous êtes contre une bonne partie des choses ou qui tentent de dérober les secrets de mon peuple. Si vous avez besoin de moi, je pourrais vous aider. Mais il faut que je contacte Fort Dragon, que je leur explique ce qui se passe, Ce qui se passe, oui. lorsque j'aurai un peu plus d'informations. D'accord. Voilà, je pense que pour l'instant, il faut que je pense mes blessures et que je me repose. Bien sûr. Et je verrai ensuite. Il pense sûrement que je suis mort. Mais il me faudra plusieurs semaines pour rejoindre Fort Dragon. Alors je peux rester encore un moment avec vous si vous avez besoin de moi. C'est gentil, merci. On a une idée de quand va venir Mayek.
Non, justement, il va venir pendant la nuit, donc au bout d'un moment, ben, moi je vais aller me coucher, quoi. Mhm. Et puis bah, crocodile sur le bateau dès qu'il est là, quoi. Et puis si je viens pas, c'est qu'il s'est pas présenté, puis qu'il faut refaire ça demain soir. Ok. Très bien. Très bien. Donc vous finissez la soirée à manger, boire et discuter. Vous repartez sur le bateau, sauf Saskia qui dort à la taverne. Est-ce bien juste? Je crois. Très bien. Ça, vous inquiétez pas pour moi, hein. On est... je crois qu'il n'y a pas de son. C'est Vous ce inquiétez pas pour moi. Je pensais à me dire, ouais, mais attends. Non, vous Pas inquiétez qu'il y en pas a qui pour est moi. parti on est tout dans seul, ça s'est pas Non, passé. mais on est dans une taverne et tout. Bien sûr. C'est un établissement qui a une réputation à défendre. Moi, je me fais pas de soucis. Après, si quelqu'un se fait du souci, il y a quelqu'un qui peut rester avec moi. Mais moi, je pense que ça va aller. Donc vous repartez tous au bateau. Donc moi, je ferme la porte à clé. Parfait. Tu te prépares à aller te coucher et alors Pas que trop, tu non. allais t'endormir, allais somnoler. Tu entends la serrure de la porte qui s'ouvre. Je me lève. Je vais m'asseoir sur la chaise en face de la porte, comme ça. Et tu vois la porte qui s'entrouvre, tête de Maïek qui passe. On discrètement referme derrière lui. Saskia. Bonsoir, comment ça va? Difficile à dire. Une période étrange. Compliqué. Nous allons vivre, n'est-ce pas? Tout à fait. C'est pour ça que nous aimerions vous parler et surtout vous faire part de la découverte que nous avons faite. Mais Très bien. enfin, on ne peut pas en parler ici. Est-ce que vous seriez d'accord de me retrouver d'ici 1 heure? Puis je vais décrire le bateau. Très bien. Cela... Mais Baranor et les autres sont là-bas. Nous avons quelque chose d'assez incroyable à vous montrer qui pourrait nous aider dans notre enquête. Excellent. Je vous retrouverai donc là-bas d'ici 1 heure ou 2. Très bien. Savez-vous ce qui s'est passé au campement de Machin? Eh bien, notre ami Tobrim et moi nous sommes rentrés un petit peu dans le camp de Machnoa pour voir un petit peu ce qui s'y passait sous couvert de marchands, de tigres. Et nous avons vu la fameuse caisse qui était amenée par les Doriens. Et nous avons décidé d'un commun accord qui pouvait éventuellement se rendre invisible et aller voir ce qu'il y avait dans cette caisse. Malheureusement, je n'en sais pas plus. Je suppose qu'il a dû être attrapé et il s'est fait torturer pendant, en tout cas, toute une journée. Et finalement, il a réussi à s'enfuir ou il est mort grâce à une entité qui a surgi de nulle part et qui a vaporisé tous les orques de la main noire et toute personne vivante dans le camp, à part les prisonniers et les animaux. Avez-vous vu cette entité? Oui, parce que nous voulions aussi aller libérer notre ami et les orques de Majna nous ont tendu une embuscade dans une ruelle et cette entité est également apparue pour nous sauver. Une très grande dame, un peu vaporeuse comme ça, enceinte, habillée avec une capuche qui était verte, dans les couleurs vert, bleu, pas de visage, seulement une espèce de vide, comme quand on regarde un ciel noir de nuit. Très bien. Et cette entité a fait ralentir le temps. Nous ne pouvions plus bouger, nous étions paralysés, tétanisés, tout comme nos ennemis. Et gracieusement, elle se déplaçait entre les orques. Et soit en les effleurant ou en les regardant, ils se sont mis comme à se disperser. Et il ne restait plus rien, même pas des cendres. J'ai jamais vu un truc pareil. Tu vois le visage à Maïek qui devient... Tu crois détecter des synonymes, un peu pas de peur, mais d'inquiétude face à ce que tu lui dis. Très bien. Je vais faire des recherches quant à cette entité et ce qu'elle pourrait signifier. Avec la description que vous m'en avez faite, je devrais pouvoir
poser quelques questions et avoir quelques réponses. D'accord. Encore une dernière chose, il y avait 2 prisonniers qui étaient au camp de Machnoa avec notre ami, qui sont également sur le bateau. Très bien. Donc eux aussi ont été interrogés pendant des mois et torturés par ces orques qui cherchaient des informations. Mais vous pourrez peut-être leur parler ou leur poser des questions. Retrouvons-nous au bateau et s'ils sont présents, en effet, j'aurais probablement quelques questions à leur poser. D'accord. Et juste ce que je voulais dire encore, c'est que apparemment Tobrim aurait hoché la tête et donné la main et suivi l'entité. Ils seraient donc partis volontairement. Avec cette entité. Après, vous savez, Tobrim, il voyait des choses dans sa tête. Peut-être que c'était pas que dans sa tête, finalement, je me dis. Enfin, bref, 1 à 2 heures dans ce bateau. Très bien. Santé. Merci. Santé. Mayek qui repart. Ouais. Moi, j'attends. Chose qu'il est venu extrêmement discrètement. Moi, j'attends 30 minutes. Et puis après, je me passe un mètre en dos, je prends mes affaires et tout, machin. Et puis, je sors comme si de rien n'était. Genre, je vais pisser. Je regarde que je suis pas suivie et tout. Je suis en mode Pisser avec mon sac à dos. Ouais. Mon sparano et tout, et je rejoins le bateau. Ça marche. Tu peux faire un petit jet de discrétion. Quand on fait des jets, on peut faire des échecs. Ouais. Rien Alors, sans rien. Cette fois-ci, j'écoute parce que j'entends jamais quand tu lances des trucs derrière. Ah bon. Tes idées, ça fait juste à faire du bruit. 7. J'ai fait 3. 7 tout nu. Ouh. Non, pas tout nu. J'ai fait 7, Ok. pas tout nu. 7. Tu balades dans les rues comme ça. Tu arrives sur la place du port. Puis tout d'un coup, tu vois un orque du clan des ossements. Hé, Dame Saskia, Dame Saskia! Tu vois quelques têtes qui se retournent comme ça. Salut! Comment ça va? Il y a Tirkis qui demandait à vous voir. Il dit que ça fait un petit moment qu'il vous a pas vu. Mais oui, allons-y. Très bien. Enfin, moi, c'est-à-dire que je suis en train de boire un verre, là, mais... si vous voulez y aller, Ok, d'accord, très bien, j'y vais. Ah, je dirais que je viens de votre part. Oui, oui, oui. Ah, d'accord, parfait. Barnoche, si jamais. Barnoche, parfait. Ouais. Bien. Alors, Barnoche, toute belle soirée, et puis on se voit sûrement demain. Ah bah, très volontiers, ouais. Ça marche. Bonne soirée. Mais oui, à Allez, vous santé, aussi, les gars. je fais mon plus beau sourire. Je fais semblant de partir dans la direction du camp des ossements, puis voilà. Par la direction du bateau. Je dois pas relancer de dé, j'espère. Ça marche. Ça va, ça va. Tu arrives à bord du bateau, où tes amis sont déjà depuis un petit moment. Baranor, t'es toujours sur la caisse. Dormir. Je me suis absenté 2 minutes pour aller manger avec l'équipage, je me suis redescendu à la caisse. T'es sur la caisse. Ok, suis moi sur la caisse. je prends les coussins, je fais un tas contre la caisse, puis je me pose contre, puis je roupille. Je suis assis en tailleur sur la caisse. Très bien, moi je dors contre. Très bien, donc tu retrouves tes camarades, je pense, à Oui, souper. ouais. Oui, c'est même pas un bon plan, ça. Probablement à part Baranor. C'est ça. C'est à moi. Je regarde dans les environs s'il y a un Mayek ou pas, puis autrement je me faufile. Pour le moment, il n'est pas là, mais en effet, quelques heures, une bonne heure après que tu sois arrivé. Du coup, je vais pas être méchante, je vais les laisser somnoler et dormir, et puis je vais rester éveillée jusqu'à ce que Mayek arrive. Il y a Baranor qui t'éveille aussi. Oui. Mais bon, il médite, alors je vais pas l'embêter. Non, je suis réveillé, je médite pas là. Ah, d'accord. Alors je vais voir Baranor quand même. Je dis, alors j'ai pu voir Maya qui va arriver d'ici 1h30, une heure et demie, pardon, parce que j'ai perdu du temps. Donc je vais sur le pont guetter son arrivée. Très bien. Parfait, super. Il avait l'air d'être dans de bonnes conditions. Enfin, de bonnes dispositions, en fait. Il avait l'air d'être dans de bonnes dispositions. Je lui ai expliqué que nous avions mis la main sur cette caisse et qu'on aimerait avoir son avis. Et il m'a demandé ce qui s'était passé dans le camp de Machnoa. Donc je lui ai expliqué ce que nous avons vu, cette entité. Et ça avait l'air de le faire un peu ventiler. Enfin, j'ai pas vu de la peur, mais comment dire, une espèce d'inquiétude dans son regard. Et il a dit qu'il ferait quelques recherches. Et je pense qu'il aimerait aussi s'entretenir avec Lorscan et Ifarnis. C'est normal. Donc voilà. Très bien. Pendant que nos compagnons dorment, moi je vais guetter son arrivée. Ça va bien se passer.
encore une petite heure après l'arrivée de Saskia, pour que finalement, en effet, vous entendiez quelque part sur l'arrière du pont, et que vous, sans vraiment savoir par où a débarqué Mayek, vous le voyez dépasser le gouvernail, alors que la plupart des marins sont soit sous le pont, soit en train de dormir à la vigie, ou dans des endroits un peu en tas de cordes à l'avant du pont, fait son chemin jusqu'à toi qui l'attends sur le haut du pont. Peut-être nous descendre. Bien sûr. Vous descendez et vous voyez Mayek habillé toujours de manière assez classe mais discrète, dirons-nous. Quelque chose d'un petit peu passe-partout. Ça dit quand même un grand soin à cacher ses lames sous cette espèce d'épais manteau. Vous le voyez arriver, regardez un peu autour de lui. Ils dorment tous. Devrions-nous les réveiller ou aller dans une autre pièce? Nous allons les réveiller. Ça va prendre quelque Je temps. crois. Oui. Je pense que c'est mieux. Il n'y a que des personnes de confiance ici. Raika, réveille-toi. C'est le moment. Shakata. Oui, c'est le moment. D'accord, Faut se réveiller. Lorsqu'Anne, ils farnissent. Je les réveille. Alors, pas les matinales, non. Non, c'est pas les matinales, on est au milieu de la nuit. Ne vous inquiétez pas. C'était la première nuit que je pouvais faire d'une traite. Ah ben non. Tu feras un jour d'une traite. C'est bien de dormir au jour, moi j'aime bien. Ah ouais. Pas sous le soleil. Non, dans une... Eh bien, c'est la personne dont nous avons parlé. J'ai après des questions à vous poser aussi sur ce qui s'est passé avec Marche Noire, les orques, la main noire, ces 3 boules. Ah, c'est ça, faut que j'arrête de dire. Ces 3 orbes. 3 orbes. Il était là quand on a ouvert le coffre. C'est Mayek qui parle. Ah oui, la découverte que nous avons faite. 3 orbes. Oui. Oui, mon cher Mayek, voilà ce que nous avons trouvé dans le camp de Machnoa. La fameuse caisse dont vous nous avez parlé. Celle qui était amenée par les Maldoriens à Machnoa. Et là, je me lève. Je tire les deux loquets. J'ouvre la caisse. Si vous voulez bien vous avancer pour jeter un coup d'œil à l'intérieur. Alors que Baranov ouvre la caisse, les lumières changeantes commencent à s'étendre dans la pièce. Je suppose que vous savez de quoi il s'agit. Oui, en effet. Je sais que certains alchimistes sont en train de développer ce genre de procédé, ce genre d'outils. Oui, entre autres à Radan. À Radan, il semblerait qu'il les verriers de Radan développent les conteneurs. C'est exact. Cela dit, je pensais que la technique d'injection des arcanes n'était pas encore au point et que la stabilité de ces sphères n'avait pas encore été atteinte. Il semblerait que quelqu'un, quelque part, y trouvait la solution. C'est quand même incroyable de se dire que des pecnos de Maldoria et ça. Enfin, pardon. Cela ne venait pas de la tribu du lac Bien elle-même. sûr. Cela est arrivé par d'autres membres de la tribu du lac qui étaient partis de la tribu avant que moi-même je n'y infiltre. Je ne sais pas d'où ils revenaient, mais ils semblaient revenir du sud, de Kesh ou peut-être de plus loin. La chaîne, qui sait. J'aurais une question à ce propos. À votre avis, est-il sage, opportun, indiqué que nous les gardions? Ou avez-vous peut-être d'autres choses à proposer quant à ce qu'on doit en faire? Ces sphères manipulées par un arcaniste, voire même par quelqu'un du commun, sont des outils assez précieux, certes, mais dangereux, surtout. Je ne saurais vous obliger à me les transmettre,
que je pense connaître des gens qui pourraient les étudier. Voulons-nous que de tels objets soient étudiés? Telle est la vraie question. Car s'ils venaient à être disséminés aux quatre coins de Saramandra, ces objets pourraient remettre en cause la balance du monde. Même s'il n'y en a que 3. Pour le moment, Là là. où il y en a 3 qui sont chez un chef orc sans importance, je pense que nous pouvons aisément convenir qu'il y en a d'autres ailleurs. Et que la production de ces sphères semble avoir commencé. À quelle échelle, je ne sais pas. Qui les fait? Bon, les contenants, c'est que c'est à Radan ou à l'Al-Shadi. Les fabriques, c'est ce qu'il y a à l'intérieur, c'est composé avec quoi? Ce que je sais, c'est de l'arcane pur. C'est cela. Très peu d'endroits détiennent des lieux où cet arcane peut être aisément atteinte. Onir, l'un d'entre eux. Tiens. Tiok pourrait l'être actuellement, en effet, vu que son phare semble avoir été allumé. Mais ces sphères sont parties de la tribu du lac avant que le phare ne soit allumé. Elles ont donc été créées ailleurs. En autre endroit où les arcanes coulent à flot, mon cher Baranor, Elena Orpheum. Tout à fait. Ce serait quand même bien de savoir qui les a fabriqués. Ces 3 orbes, les a envoyés à un chef orc effroyable. En effet, il serait bon que nous sachions d'où viennent ces sphères et je ne manquerai pas de lancer les informations sur mon réseau afin que nous puissions peut-être avoir des réponses. J'ai pu cependant avoir des réponses sur l'entité Déjà, dont vous m'avez parlé. votre réseau est tellement efficace. J'espère qu'un jour on sera aussi efficace que ça. Pardon. Il semblerait que on appelle la mer sans visage. Une entité ancienne dont le culte a disparu avant le cataclysme. Sans visage, mais... Tobry me parlait des fois des sans visage. Elle est la patronne des orphelins, semble-t-il. Elle répond à l'abandon et à la vengeance. Une entité assez obscure. Bonne ou mauvaise, difficile à dire. Nous ne savons pas d'où elle vient. Il ne s'agit pas d'une divinité. Voilà, c'était ma question. Pas la divinité. Il s'agit bel et bien d'une entité qui ne dépend pas. Une divinité dépend du culte de ses fidèles. Celle-ci ne semble pas en dépendre pour exister, du moins. Et merci. Et si jamais, ben, voilà, Lorscan et Ifarnis qui sont restés très longtemps aux mains de Marche Noire, si vous avez des questions à leur poser. Il te regarde un petit peu la tête aux pieds. Vous venez de la forteresse de Tontalnok, non? C'est exact. Combien de temps avez-vous passé dans le jour de National? Avatar, plus d'1 mois. Dans son camp, je ne sais même plus. Quelles étaient les questions qu'ils vous ont posées? Il voulait connaître l'emplacement de la mort du premier des dragons. Le sanctuaire. Intéressant. Une vieille légende.
Même les sans-dragons, pour certains, n'y croient plus. Que voudrait-il trouver là-bas? Une idée, peut-être? Je ne sais pas exactement. Mais je leur avais donné une fausse piste. Vers un clan de protecteurs. Au nord du lac Ozekai. Il n'aurait fait qu'une bouchée de Machna et des siens. D'autres sont sur place déjà. D'autres. Des Maldoriens, partis d'Itiok. Il y a de cela 7 semaines. Il semblerait qu'une expédition soit déjà en train de se diriger là-bas. Oui, vous l'aviez dit l'autre soir. En effet. Et quant à vous, Ifarnis, c'est juste. Ouais. Moi, ils m'ont posé des questions sur la cité des gnomes, et puis une caverne avec des cristaux bleus. J'en sais rien. Je sais pas ce qu'ils cherchaient. Je peux pas vous dire. C'est l'Al-Shadi. Deuxième expédition. Étrange. Quoi qu'il en soit, nous en savons plus que ce que nous savions ce matin. Et cela est toujours bon dans le jeu de l'espionnage. La menace de Machna semble avoir été réduite à néant. Le clan des Sables va probablement s'aligner avec Gornalouk. Le grand putsch est donc d'ores et déjà enterré et fini, Le pensez-vous? grand putsch n'aura probablement du coup pas lieu. Ce sera un ersatz de grand putsch. Un tournoi amical Hmm. entre différents orques, des festivités sans nul doute grandioses, Mais mais pas un duel. vous ne connaissez, nous non plus, enfin en tout cas nous ne connaissons pas l'identité des commanditaires de Machna, parce que je ne pense pas qu'il était tout seul là derrière. En effet, c'est bien cela qui m'inquiète. Je ne pense pas que les marches de Kesh disposent de mages assez savants pour mettre ce procédé sur pied. Comme je le disais, mes inquiétudes et mes suspicions se tournent plutôt du côté de Valdmird Hmm. ou du Naurfen. C'est-à-dire qu'en gros, si nous trouvons ceux qui fabriquent ces sphères, on arrive potentiellement à trouver les commanditaires de Machna. Il y a un moment donné où quelqu'un a bien dû les commander, les acheter. Et j'imagine que les dissimuler au milieu d'une tribu de barbares hirsutes et stupides était aussi un bon moyen de les faire transiter sans trop attirer l'attention. Ouais, on peut faire comme nous, les trouver. Hein. J'ai pour ma part des entrées et des contacts, et dont une personne de grande confiance au sein du Caladiladril à la table rouge, à Naringwe. Un contact auprès duquel je pourrais m'entretenir pour avoir des réponses quant à l'origine, au processus, à la fabrication, à la conception de ces sphères et éventuellement à leur potentialité. Est-ce qu'il serait opportun que j'use de ce contact, quitte à prendre le risque d'avertir éventuellement un orphelin coupable et complice de tout ça? Eh bien, tel est le jeu de l'espionnage. Il faut des fois donner des informations pour en recevoir, prendre le risque de mettre au courant quelqu'un que nous ne voulions pas. C'est à vous de peser le pour et le contre et la confiance que vous avez en la personne que vous souhaitez contacter. Il s'agit de mon mentor. Eh bien, si vous lui faites confiance, qu'il s'agisse de votre mentor ou de votre cuisinier, cela revient au même. Ainsi, je pourrais vous déconseiller de le faire, mais vous conseillez prudence. Ainsi, si vous lui en parlez, dites que vous avez entendu parler de ces artefacts et non pas que vous en possédez.
Et souhaiteriez-vous que nous vous en laissions au moins un, afin que vous poursuiviez les analyses dont vous parliez tantôt? Le fait d'avoir un artefact de cette puissance sur moi me constitue comme cible. Je suis un agent infiltré et disons que les cibles ne m'ont pas vu. Et d'ailleurs, à ce propos, les membres du clan du lac sont-ils toujours sur pied ou ont-ils disparu en même temps que les orques? Non, il semble avoir quitté Cinquième le camp, loi. quelques dizaines de minutes avant que les faits arrivent. Ils sont bel et bien sur pied. Très bien. C'est-à-dire quitter le camp, ils sont partis. C'était le camp de Machnoa. Ah, de machin. Ils étaient en visite chez lui, mais il semble avoir évité le pire. Mais ils ont toujours leur camp, ici. Voilà, j'ai... Ils ont Voilà. toujours leur camp ici. Ils ont pas levé le sont- camp, hein. Ils sont au camp actuellement. D'accord. Je sais pas si on en tirera grand-chose de... Moi, ils se sont pas volatilisés. Quels sont vos projets pour la suite? Oh, nous étions, avant de choisir Votar comme destination, prêts à nous oh là là. embarquer dans les cités de l'Est. Nous avons entendu parler d'une magnifique et Bibliothèque. même d'une bibliothèque exceptionnelle dans laquelle il semblerait qu'il faille ouvrir des salles contre monnaie sonnante et trébuchante. Et comme nous sommes un peu à court, C'est vrai que la monnaie... et que la suite de notre voyage risque de coûter quelques piécettes, nous pensions faire une halte là-bas, exercer nos talents et en même temps récolter quelque argent. Un tour par Madinat. C'est cela. Excellent. Comptez-vous passer par Fort Dragon à un moment ou un autre? C'est vrai que depuis, les options se sont multipliées. Fort Dragon. Peut-être que Madinat est Tout une au nord du destination continent. remise en question, je ne sais pas. Alors, on y va un petit peu à tâtons pour l'instant. Donc, on veut dire, on va déjà à Madinat. Je ne suis pas contre aller chercher des informations, il faudra sûrement... Tu nous donnes un coup de main et puis après, on regardera. bien sûr. Je sais pas, ça me paraît loin, Fort Dragon. Non. Oui, c'est C'est loin. loin. Ça me paraît vachement loin. Surtout que Torkosh a dit qu'il était d'accord de nous emmener un petit peu, ou si ça l'arrangeait, mais je pense que si on lui Sur dit... sa route, en fait. Voilà. C'est quoi Non, le... Fort Mais ça Dragon, peut être- c'est ça là, peut être et sur la puis route, hein. nous, Non, là, c'est Dragon End. Ah, Fort Dragon, c'est quoi son Ouais, autre C'est nom? en dessous. C'est Dragon Dragon Ball. Ball. Ça. Ah, Comme Ternoc, ouais. je pense que si on dit à Torkosh qu'on Ah va ouais. aller là-bas, il Ah nous ouais. dit de se faire un AVC ou quelque chose comme ça. Non, mais par contre, on pourrait effectivement aller à Madinat et depuis là, traverser par les terres. alors, Bien sûr. Si c'est des grands magiciens Peu qui ou font des écoles de prou. magie, peut-être qu'ils ont des portes qui les relient, non? si on va en La bateau... téléportation est Ah, on va déjà aller de toute façon. inutilisable sur toute Ouais. la principauté de l'Est. Parce que... Ah oui, Enfin, voilà. Ça arrive, D'accord. le problème. Il semblerait que problématique ça. la bibliothèque de Madinat. Mais nous pourrions avancer un peu en territoire... C'est le cercle polaire arctique. Hein. Annexe, frontalier, et de là, Sur Kirandal. Ça, tu pourras enfin utiliser ton cheval, et de Armac. là se Mhm. Dans le téléporter monde de jusqu'au mer. nord. Ouais. Ça, je me trompe pas. Donc Madinat, C'est qui rentre là Je suis dans une écurie. donc Madinat pourrait être une destination intermédiaire assez logique sur mais la route. Fort Mais ça, il faudra Dragon... convaincre les C'est quoi propriétaires de ton... notre bateau. C'est coton. Fort Dragon, ça fait une trotte. Hein. Ah, ça fait une trotte, ouais. Ça fait une trotte, oui. Mais bon, on peut déjà se rapprocher Alors, en allant à on Madinat. est à peu près à la moitié du tour du monde, hein, donc on sera plus à ça près. Hein, mais ouais, ça fait une trotte. Ouais, mais tu vois, ce qu'on disait, c'est qu'on peut aller à Madinat, sortir des principautés de l'Est pour entrer en Kirandal, et depuis Kirandal se téléporter jusqu'à Fort Dragon, ce qui nous raccourcirait le chemin des 2 tiers. Ah oui, j'avais pas envie de dire ça comme ça. Mais oui, alors oui. C'est vrai qu'à Là, un moment, c'est- ils vont nous virer du bateau, les mecs. Hein. Ils vont pas faire le taxi Ouais, éternellement. Oh, ben, jusqu'à Madinat, c'est pas... jusqu'à Madinat, Oui, si tu Madinat, peux, ça mais va. jusqu'à Fort Dragon, ça me paraît un peu chaud. Ouais. Bon bah, on attend la fin du grand putsch et puis on appareille gentiment vers Bon, en Madinat. même temps, ce grand putsch, c'est bien joli, mais il va pas y avoir de baston. Ouais, Il a plus besoin de protection, apparemment, Gornouk. Il n'y a pas de moment où ils se mettent quand même quelques claques à droite à gauche. Un tournoi. Ah, ça va être un tournoi amical. Ah. Il va y avoir des tournois de gladiateurs et des choses comme ça. Sûrement Voilà. avec Ou alors, des impacts s'il y sur a la texte. au sud, ils avaient l'air un peu... Est-ce que vous pensez qu'il faut mener une enquête sur les gens du sud parce qu'ils avaient l'air quand même un peu suspects, hein? Genre, oui, on est 5, mais on n'a pas encore choisi, mais ils attendent quoi? Ils attendaient peut-être quelque chose, j'en sais rien. Ils sont surtout lents de la tête, ils sont pas tellement C'est ça. suspects. Alors la question c'est, est-ce que vous pensez qu'on doit mener une enquête ou on peut juste profiter en touriste? Parce que Torkosh, il va pas vouloir qu'on parte avant le grand putsch, hein. Bah oui. C'est vrai. clair. En même temps, Donc de c'est toute vrai. façon, on est là jusqu'à la fin, donc...
Je dis sais pour pas, le- est-ce qu'on veut voir quand même qu'est-ce que mijotent les gens du Sud ou on... Je pense que ce serait légitime d'avoir profité un petit peu de notre villégiature. Je ne me fais que peu d'inquiétude quant au clan du Sud. Ils sont en parlementation au moment où je vous parle avec Gornalouk. Bien, on va pas s'en mêler. Je pense que des accords vont être conclus. Bien. Et potentiellement une étendue des orques sur d'autres pays. Des comptoirs semblent. Ah ouais, des comptoirs. Gornalouk semble lâcher un peu. De l'Est. D'accord. À l'ouest. Ouais. Pardon. À l'ouest. Bien, merci pour toutes ces informations et bien, nous allons encore décider où nous allons aller, mais si nous désirons faire des rapports de ce qu'on va apprendre par rapport à ces ordres et cette enquête qui a déjà malgré nous bien commencé, comment pouvons-nous faire pour être des bons agents? Eh bien, je pense que Baranor saura trouver le moyen de nous communiquer quelque Absolument. chose, n'est-ce pas? Tout à fait. Et de mon côté, tu vois qu'il ouvre une sacoche. Et il sort une espèce de petite bourse comme ça. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de choses dedans, elle est assez plate. Il en sort une piécette carrée, percée en son centre. Et, il attend un Saskia. Ceci vous donnera droit à une audience auprès du sultan Manawati, si vous en avez besoin. C'est C'est mieux que... cela pourrait s'avérer utile. C'est donc le dirigeant des principautés de l'Est, enfin de Madinat. Régent. Diplomate. Dirons-nous, les principautés de l'Est n'ont pas de dirigeant son entièreté. Le sultan est une sorte de porte-parole de tous les rois, les princes. Espèce Tous de les princes plutôt qui se baladent dans le désert. La majorité des principautés la majorité du peuple qui vit au sein de caravanes qui sans cesse parcourent les terres pour faire transiter les biens, les amener dans les différents ports. Beaucoup d'épices et de produits assez rares poussent dans les différents oasis de ce désert. Et le sultan Madinati fait partie... Manawati. Zoufour Manawati. Pardon, merci. On va se tromper pendant des siècles en citant son nom. Manawati. C'est une longue tradition. Madinat, c'est la ville. Madinat, c'est la ville. Justement, j'ai cru que tu disais que le sultan de Madinat, donc il était Madinati. Ah oui, non. C'est pour ça que j'ai écrit comme ça. D'accord, pardon. Et donc le sultan, il fait partie de l'organisation ou pas? Il n'en fait pas directement partie, mais On peut lui un homme faire de confiance. confiance. Parce qu'avec tout ce qui s'est passé, j'espère vraiment apprendre à devenir un meilleur agent. C'est vrai qu'au niveau discrétion, on n'est pas top. Eh bien, comme je vous le disais, pour le moment, je ne peux pas vraiment vous donner accès au reste de Bien vos sûr. ordres. Mais qui sait, peut-être par la suite. Cette pièce pourra déjà vous aider et peut-être trouver la bonne foi. Merci. Ouais. Et si on se revoit plus jamais, ben, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et puis de nous avoir fait confiance. C'était quand même assez incroyable tout ce qui s'est passé. Et pour ma part, en tout cas, je suis vraiment très contente que tu nous aies fait confiance pour ces missions. Comme je le disais, c'est une question de balance, de risque et de bénéfice. Sur un moment, il m'a semblé être plus bénéfice de vous parler que risque. Continuez comme ceci, et qui sait, peut-être pourrais-je vous en dire plus. Tout à fait, on reste en contact. Excellent. N'hésitez pas si vous avez à nouveau besoin de moi. Le code tient encore, si vous avez toujours accès à votre chambre à la table. D'accord. Entre-temps, je vais
Allez laisser mes oreilles traîner dans quelques coins, afin de savoir ce qu'il en retourne pour ce grand putsch. Et surtout si les Maldoriens du clan du lac, s'ils cherchent les orbes. Je ne crois pas que les hommes avec qui j'étais étaient au courant de ce qu'il y avait dans cette caisse. Le cadenas n'a jamais été ouvert. Ok. Et je crois qu'ils n'étaient que de simples mules. Ok. Donc, ouais. Mais peut-être, voilà. On sait jamais si ça leur vient à l'idée de rechercher cette caisse. Ils connaissent probablement l'identité de la personne qui leur a donné cette caisse. Comme je vous le disais, ceux qui sont avec moi, j'en doute. Le chef de la tribu du lac, le Khan, comme il l'appelle, peut-être lui, mais c'est Donc, un homme méfiant. Là-bas, à Maldoria. Là-bas, à Ikyaku. Rien de plus d'aller au phare d'Ikyaku voir notre ami Sadra. Très bien. Je vous souhaite donc la bonne nuit et vous dis peut-être à bientôt. À bientôt. Merci encore. Et effectivement, à bientôt. Malik s'en va et vous laisse seul dans la cale du bateau. Ifarnis regarde un petit peu comme ça. Moi, il se retourne et il se remet la couverture, il retasse un peu son oreiller comme ça et puis... Sentez que lui vraiment c'est demain matin je me casse quoi. Le gars, c'est pas à l'aventure compagnon. D'un coup, vous voyez Divris qui descend les escaliers. Ah, bonjour. C'est qui le gars que j'ai croisé là? Quel gars? Dans les escaliers. C'est Ivarnis, un elfe noir qui était... Ivarnis. Ah, vous avez trouvé. Vous trouvez des elfes noirs partout. Ah ouais. C'est fou ça. C'est fou, oui. On se J'ai disait goûté la même chose. un truc, c'est de l'alcool de raisin, je crois. Et du coup, vous êtes un elfe noir. Ouais. Non, rien, c'est une blague à la con. Quoi qu'il en soit, c'est très très bon. Tout se passe bien? Oui, ça se passe bien et pour toi? Oh. Oh que oui. Oh que oui. Mais je vais quand même coucher là. C'est bien. Divris, tu souhaitais rencontrer d'autres elfes noirs, non? Il faut foutre la paix à Ifarnis. Mais là, tout de suite, je peux. Je parle pas tout de suite. Demain, Ifarnis va partir pour Selsosun, la cité d'où je viens. Ouais, et entre-temps, je dors. Ah oui, là, voilà, c'est commode, hein. Ouais, il est un peu grinche. Ouais. Oh, il vient aussi de passer quelques mois dans des conditions assez détestables, on peut comprendre. J'ai passé toute ma vie dans des conditions détestables. Est-ce que je suis pas commode? Non. Bon. Le problème, c'est que lui n'est pas beau. Hein. Ça joue. Ça doit être ça. Ça joue. Oui, la différence, c'est que peut-être, toi, tu as vécu toute ta vie dans des conditions pas forcément très agréables, donc tu n'avais pas un référentiel qui te Ah oui, permettait là, de... je sais que c'était de la merde maintenant. Voilà. Tandis que lui, il a certainement vécu de grandes heures magnifiques et qui ont précipitamment dû changer du tout au C'est le tout. contraste. C'est ça. Mais du coup, il part à Selsosun demain. Peut-être vous pourriez partir ensemble. Ça vous embêterait pas? Super idée, je Parce que je vous dois une petite dette de sang. Il faut rester en contact, T'inquiète pas, nous repasserons par reverra. Selsosun. inévitablement. Ah bah oui. Chacun, tu dis. Peut-être même la Chali. Ah, parfait. Ça nous fera une antenne. Il va vers Ifarnis, il lui secoue l'épaule. Je peux venir avec vous demain? Oui! Putain! Il tasse son oreille, il fout la couverture sur sa tête comme ça. Ah bah, il sort, et puis Divris part vers son hamac et s'installe dedans. Ah! Je voulais vous dire, je suis passé devant un campement d'orques, là. Il a l'air de se passer des trucs en ville. Il paraît qu'il y a des morts. Alors j'ai entendu que dans un campement, il y avait des gens qui avaient disparu tous. Dans l'autre, un chef qui se fait égorger. Sérieux? Et en
un autre, des gars qui se font arnaquer, qui se sont fait voler toutes leurs richesses. Mais c'est le bordel, cette ville, c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est? Ah, il en faut. C'est politique. C'est la politique orque, ça a l'air d'être un peu particulier. Le monde de la surface est Qui s'est parfois fait égorger? bien étrange et rempli de surprises. Je sais pas, un type... Ah, comment... Gornalouk? Ouais, c'est ça. Ah bah, très bien, on vient de perdre notre boulot. Top. on est Gornalou, libre. quoi? Ce serait fait. Non. Je crois que c'est ça le nom qu'ils ont dit, ouais. Égorgé, Gornalouk? Ouais. Et Maïek, Je suis Maïek, passé ça me dit rien devant dire. le campement là, en rentrant, hein. Il y avait des gens qui gueulaient, qui... Il doit y avoir erreur sur la personne. Hein. Bon, écoute, je sais pas. Bon, faut qu'on aille contrôler ça. Moi, je vais me coucher. Bonne nuit, Idriss. On se revoit demain matin avant que tu partes. Oui, ça dépend du Parnis. Oui, puis de vous, à quelle heure vous vivez. Mais oui, je viendrai vous dire au revoir si vous êtes trouvable. Vous êtes où? Vous dormez là? Ici. Ah bah parfait. Moi aussi. Très bien. Alors, voilà. Très bien. On prend un petit déjeuner ensemble. Je sais pas pourquoi je la sens pas bien cette histoire. Gornalouk s'est fait égorger, et puis les gars du clan du Sud Ouais, ils se sont fait faucher ouais, toute leur... ça, je veux d'abord le voir Oui, parce que peut-être c'est... avant de le croire. Parce que je pense Bon, que notre ami Maya qui nous aurait... Bon, on le laisse aller dormir et tout. Ça semble un petit peu, ouais. Peut-être que ça arrivait pendant qu'il était avec nous aussi, mais... Il a dit que d'Ivry a entendu ça quand il revenait. On en parlera. C'est peut-être. En faisant très attention, parce que le petit gobelin quartier-maître, et enfin le petit bras droit un peu criard de Gornalouk, non Tirkiz. Tirkiz, Ouais, il voulait me voir justement. ouais, il risque de l'avoir mauvaise en ce qui nous concerne, parce qu'on a quand même été engagé pour le protéger. Hein. Gratos, hein. Gratos, hein. Ah, il faut quand même le préciser. Ouais. Maya, il est parti avant ma Parce que merde. le pognon, ça motive. Puis bon, si Gordon Là- n'est plus là, le petit Tigris, c'est bon. Non, mais on va y aller. On va y C'est je dommage, crois Ça, qu'on c'est ça- va y pas là, je pense que Maya va prendre sa place. Moi, je sens que ça va Maïek. mal finir, mais c'est pas Ah. grave, on y va. Maïek prendre la place de Gornalou. Bah, c'était déjà son plan dans l'arène. Voilà. Alors que Ah, c'est... Alors que. vous êtes aux alentours des 3 heures du matin sur en train de ventiler le ce bateau, pont. que Livris vient de vous annoncer qu'a priori, Gornalou. Gornalouk se serait fait égorger dans la nuit et que vous avez pu avoir votre rendez-vous avec Maïek, n'étant sûr de rien. Vous vous apprêtez peut-être à passer quelques heures de sommeil ou à vérifier les informations de Livris, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, c'est ici que nous allons vous arrêter pour cet épisode. Ah, je pense aller. Et nous verrons la prochaine fois ce qu'il advient à Moubaroum. Tu veux pas qu'on parte de Moubaroum, toi hein? Tu sais qu'à part ça, pour moi, ventiler, c'est l'équivalent du verbe flatuler. Et chaque fois que tu utilises ça, j'ai l'image de gens qui flatulent, tu vois. C'est atroce. Commence à ventiler, Maïek. Bon, Non, moi j'utilise Bon. ça, j'ai comme on brasse de l'air. on Ouais, ventile, ouais. pardon. C'est vrai, mais c'est. On passe des choses. Voilà, il s'en passe des choses à Moubaroum. Hein? Merci pour votre... j'espère qu'on va pas devoir fuir Moubaroum. À grand voile. Pourquoi? Ben, j'ai peur quand même que ça nous soit un petit peu reproché si le grand vieux York là, a été égorgé. Bon, Pas accusé, mais reproché de ne pas avoir on a été été là engagés pour- quelques heures auparavant. Je pense que les failles de sécurité, elles ne devaient pas dater d'hier. Hein, s'il s'est fait, Ouais, puis bon, vu l'allure qu'il Sur avait, les c'est sûrement chaussetés, égorgé Je veux avec dire, son os après, de poulet tout seul en avalant. Pas avoir de garde du corps. Ouais, genre. Et puis il y a les gars du clan du Sud, ils se sont fait voler leur richesse. Il semblerait qu'il y ait eu un dérobage de richesse. Ah, le dérobage, Le dérobage. de mes richessages. Donc, C'est terriblage. Bah, c'est con. Donc hein, en fait, pour sauver notre peau, il faudra dire ah, nous sommes là pour mener l'enquête. Tellement. Il doit mourir. Quoi qu'il en soit, ceci est fini pour ce soir. Nous verrons la semaine prochaine, n'est-ce pas? Merci à tous. Où vous décidez d'aller ou de rester. Merci à tous de nous suivre. On se réjouit de vous voir la semaine prochaine. Enfin, on ne vous voit pas, mais on sait que vous nous regardez. C'est comme si on vous voyait. Du coup, je vous souhaite un bon jeu et je vous fais des gros becs. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée.